Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Freurdenheim, qui est un village à une vingtaine de minutes de Strasbourg, pour la visite inaugurale de la Maison de la Santé et du Citoyen, qui a été créée par Ciel Bleu. Ciel Bleu, nous sommes avec Jean-Daniel Müller, qui est cofondateur de Ciel Bleu. Merci Jean-Daniel de nous recevoir. Merci à vous. Est-ce que, avant de parler de la Maison de la Santé et du Citoyen, tu peux nous présenter Ciel Bleu, le réseau, les quelques chiffres clés ? Bien sûr. Ciel Bleu, déjà, c'est une association qui a été créée en 1997 à Strasbourg et qui s'occupe d'accompagner des personnes en fragilité, principalement par l'activité physique adaptée. Donc, c'est des personnes soit fragilisées par l'âge, par la maladie, en situation de handicap. Et donc, c'est des personnes qu'on accompagne au quotidien. Aujourd'hui, on accompagne en France 140 000 personnes et un petit peu plus à travers le monde, puisqu'on est présent aujourd'hui dans 9 pays. Et parmi les pays, l'Inde par exemple. Alors l'Inde est un des tout nouveaux pays, c'est plutôt des pays européens. Donc on est présent en Belgique, en Italie, en Belgique, en Espagne, en Irlande, ouais. Au Portugal, en Suisse, en Inde et à Madagascar. Donc ce sont 700 personnes qui travaillent chez Ciel Bleu dans tous ces territoires. Et au niveau des activités, c'est la santé dans sa globalité. Il y a eu une évolution. Au départ, vous étiez surtout concentré sur les pratiques physiques adaptées. Aujourd'hui, jusqu'où vous couvrez les sujets de la santé ? Complètement, au départ, c'était principalement de l'activité physique adaptée aux personnes âgées. Donc on intervenait surtout en EHPAD ou dans les hôpitaux ou auprès de résidences autonomie. Aujourd'hui, on intervient toujours auprès de plus de 9000 structures, notamment en France, pour accompagner les résidents et les bénéficiaires de ces endroits. Mais progressivement, on a mis d'autres programmes en place, que ce soit autour de la nutrition, de tout ce qui est l'accompagnement par la santé au sens global de l'OMS, donc notamment toutes les problématiques environnementales aussi. Et donc de nombreux projets qui sont menés et qui sont développés au sein de l'association. Et l'évolution de la demande, les personnes qui bénéficient de l'accompagnement de Ciel Bleu, là on vient de traverser 2 années compliquées, chahutées, avec pas mal de répercussions sur la santé au sens global, y compris la santé mentale. Comment ces 2 années vous les avez traversées chez Ciel Bleu Ces 2 années qui, paradoxalement, au début, ont été très compliquées parce qu'on a eu un arrêt complet de nos activités, puisqu'on ne pouvait plus aller, notamment dans les établissements, auprès des personnes et les accompagner. Et après, ça s'est transformé en 2 années, assez incroyables et assez magiques, puisqu'on a réussi avec tous nos intervenants et toutes nos équipes à transformer nos interventions, à faire des choses à distance, à faire des cours dans la rue en bas pour les gens au balcon. On a essayé de transformer la donne. Et puis par exemple, un exemple, c'est de dire qu'on a une vidéo par exemple qu'on a fait spécifiquement pour les différents publics et pour les accompagner, pour qu'elles puissent continuer à faire des activités même sans nous. On est passé de 4000 vues par mois à 400 000 en l'espace de 2 mois. D'accord. Et sur le terrain, aujourd'hui, les personnes reviennent massivement. Et sur le terrain, les personnes reviennent, ils sont juste ravis de pouvoir se réapproprier les activités, de retrouver du vrai lien en direct. Ouais. Et donc les gens reviennent dans nos cours et c'est du vrai bonheur, tout en gardant aujourd'hui des activités, des choses parfois à distance, mais souvent en complémentarité, des choses qu'on n'avait pas par le passé. Et l'équilibre entre les activités qui sont à but non lucratif pour être ouverts à tous les publics versus les activités qui, elles, sont moyennant finance, par exemple à destination des entreprises, vous arrivez à toucher tous les publics et à équilibrer le modèle de cette façon ? Alors c'est l'idée, c'est effectivement ce modèle hybride, notamment avec nos activités qu'on a créées à travers notre SASU, donc une entreprise, avec un actionnaire unique, l'association, pour faire remonter l'ensemble des dividendes dans l'association et continuer à toucher le maximum de personnes. Ça fonctionne assez bien et on essaye comme ça de mettre différents modèles, y compris avec un fonds de solidarité qui est présent chez Ciel Bleu et qui nous permet de donner accès à tout le monde, pas seulement en fonction des capacités physiques, cognitives, mais bien sûr des envies et des capacités financières. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'a pas les moyens qu'on ne peut pas avoir un cours chez Ciel Bleu. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Et vous avez aussi un laboratoire de recherche, en tout cas un centre d'études
Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors un institut de recherche qu'on a créé maintenant il y a plusieurs années parce que on s'est rendu compte que dans nos domaines il y avait souvent des études et des programmes qui étaient très peu indépendants. Donc pour nous c'était fondamental d'avoir des programmes de recherche. Aujourd'hui on a 25 programmes qui ont été lancés, dont une bonne partie qui ont été terminés, même certains publiés à l'international dans des revues scientifiques, et qui sont toujours des recherches sur de l'activité physique mais de façon très opérationnelle. Donc c'est voilà, qu'est-ce qui sert aux personnes et qu'est-ce qui est efficient et voilà, et donc cet institut de recherche fonctionne très bien. Et il y a une très grande diversité des publics que vous accompagnez. Est-ce que tu peux nous énumérer les principaux environnements, les EHPAD, et les hôpitaux, quels sont les différents publics? Alors on intervient aussi bien effectivement dans les EHPAD, dans les hôpitaux, les cliniques, des résidences autonomie, mais après tout plein de structures qui accueillent des personnes en situation de handicap. Ça va être des ESAT, des CAT, des foyers spécialisés, etc. Donc on a ce type d'accompagnement. Ensuite, on intervient directement au domicile aussi, et de plus en plus. C'est quelque chose qui a aussi évolué pas mal avec cette pandémie. C'est des interventions qui étaient directement liées au domicile des personnes. Ouais. Voilà, mais toujours avec cette idée de faire sortir les gens. C'est-à-dire que pour nous, quand on va au domicile des personnes, c'est pas du maintien à domicile, on déteste ce terme-là, mais c'est au contraire, c'est les ouvrir, les ramener, leur redonner confiance pour de nouveau sortir et retrouver du lien social, aller dans des groupes, des cours collectifs, parce qu'on fait aussi des cours dans des endroits, dans des mairies, dans des salles, dans des piscines et dans des lieux maintenant aussi comme celui-là. Alors justement, parlons-en. La maison de la santé du citoyen, c'est un concept presque de tiers-lieu, mais avec la santé au cœur. Tu peux nous raconter l'histoire de la maison ? Alors l'histoire de la maison, c'était déjà de se dire que c'est avec CIABLE, on est toujours allé vers les bénéficiaires, quel que soit l'endroit. Et que là, on s'est dit qu'il était peut-être intéressant d'inverser et de donner aussi la possibilité à certains de venir dans un endroit spécifique et dédié. Et donc ce lieu a été créé à travers des rencontres avec différents partenaires. Donc c'est aussi bien une maison de santé, puisqu'on a aujourd'hui un médecin, une psychologue, un cabinet d'infirmières, voilà, donc des médicaux et des paramédicaux. Mais en même temps, on a une micro-crèche qui est là et qui ramène une dimension intergénérationnelle. On a un espace citoyen là qui est partagé avec la commune dans lequel on est actuellement et qui permet, d'ailleurs, on entend, il y a de la vie autour de nous, qui permet à tout un chacun, à des enfants, à des gens de venir, de partager des moments, de s'installer pour boire un café. Voilà, tout est j'allais dire en open source, mais c'est pas le bon terme, mais open access. En open access, exactement. Voilà, l'idée aujourd'hui, c'est que voilà, on peut avoir accès à tout. On essaie juste de remplacer quand on a pris quelque chose. Voilà, et il y a un vrai partage. Rien que par exemple, quand on voit le mobilier de cet espace, c'est que des dons, que des choses des habitants qui nous ont donné. Et puis il y a cette piscine qui fait le lien avec vraiment pour un centre de prévention et d'accompagnement qui permet aussi bien d'accueillir tout un chacun. On a adapté la piscine au maximum notamment avec un couloir de marche qui permet même aux plus fragilisés de venir avec par exemple un fauteuil adapté et de descendre dans l'eau pour que tout un chacun puisse faire de l'activité dans ce bassin. Et le niveau d'investissement financier pour concevoir un programme immobilier comme celui-ci, il est à peu près de quel niveau ? Alors ça, c'est un investissement d'à peu près 3 millions d'euros, voilà, avec 1000 mètres carrés environ. Voilà, après avec un montage complémentaire entre des partenaires privés, des partenaires publics, et puis CIABLE avec sur des fonds propres et du prêt. Voilà, ce qui nous a permis de réaliser ce rêve et d'être là dans ce bâtiment depuis presque un an en fonctionnement, puisqu'on a démarré le 15 février 2021. Et prochaines étapes pour toi, les perspectives à la fois de ce lieu, mais aussi du concept en lui-même ?
Alors les perspectives de ce lieu, c'est déjà de continuer à le faire vivre. Chacun se l'approprie au fur et à mesure du temps. On a des associations, d'autres structures qui se sont appropriées, que ce soit une école de musique, un club de lecture, une association de natation pour les enfants. Enfin voilà, il y a plein de gens qui arrivent à s'approprier ce lieu-là. Donc on va continuer à essayer de diversifier et puis à attendre les besoins des citoyens qui vont venir, qui vont s'approprier, qui vont nous dire tiens j'ai envie de faire ci ou ça ou ça. Ouais. Et puis et pour le reste on a déjà relativement trouvé notre public puisqu'on fait pas trop de communication parce qu'on est assez plein, notamment au niveau de notre bassin. Et puis après l'idée pour la suite c'est de pouvoir reproduire ce type de lieu, mais avec ses spécificités en y mettant une histoire, en y créant une histoire. Parce que je pense que chaque lieu doit avoir sa propre histoire, son propre concept. Ouais. Donc peut-être que ça sera un lieu plus petit, plus grand, on n'en sait rien, mais en tout cas il y a déjà des demandes. Oui, il y a déjà quelques projets dans les cartons. C'est ça. Alors, on va suivre tout ça avec grand intérêt. Merci pour ton accueil et puis félicitations pour le succès de ce lieu et de Ciel Bleu après plus de 20 ans d'existence qui continue de grandir et de s'étendre. Merci Jean-Daniel. Merci beaucoup.